Et salut à tous, ici Guillaume, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'année 2020, des 3 meilleures néobanques pour cette année. C'est parti après le générique. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je parle de carte bancaire prépayée, de néobanque, de banque en ligne et de photos. Et aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons faire le top des 3 néobanques pour l'année 2020. Et oui, pour toi qui me regarde, tu vas enfin savoir quelles sont les meilleures néobanques pour cette année 2020 que j'ai pu tester durant toute cette année. Et donc, j'en donne mon point définitif pour cette année 2020. Quelles sont les meilleures néobanques? J'ai pris le temps de pouvoir réfléchir. Ça m'a mis un temps durant toute cette année. Ça a été très difficile puisque je les ai toutes testées. Et durant ma dernière vidéo, vous avez pu le savoir, je reteste les néobanques une après les autres. Donc pour cela, c'est très très difficile de donner mon point de vue. Donc je vais donc, puisque ça a été très difficile, vous remettre les meilleures néobanques pour cette année 2020. Alors la première néobanque, il s'agit tout simplement de Nickel. Nickel, pourquoi j'ai choisi Nickel? Pourquoi j'ai fait mon choix s'est porté sur Nickel? La première néobanque, la meilleure néobanque de cette année, parce que Nickel, c'est la toute première néobanque qui a été créée en 2012 et qui n'a pas cessé d'exister. Elle est toujours là. Elle fait même parler d'elle à travers des publicités, puisque cette année, il y a eu beaucoup de publicités sur Nickel pour ouvrir un compte chez eux, à travers les réseaux sociaux, à travers les réseaux YouTube, à travers la télévision. Elle a fait ça aussi, sa petite publicité. Elle a un service client qui est quasiment là à chaque fois qu'on le demande. Elle a une carte qui est assez fonctionnelle. Quelques bugs de temps en temps, mais c'est une banque qui répond vraiment aux critères des personnes qui recherchent un compte avec un RIB français. Et c'est pour cela que cette année, elle est devenue encore une fois de plus la meilleure néobanque pour cette année 2020. Alors voilà, la deuxième néobanque, c'est très difficile. J'en avais deux sur mon choix. J'avais Revolut et j'avais Bunk. Bunk qui ne fait pas beaucoup parler d'elle, j'en suis désolé. Pour cette année 2020 qui n'a fait que nous apporter une nouveauté, c'est-à-dire la carte Super Green en France, la Mastercard Green, et qui n'a pas beaucoup fait parler d'elle cette année, bien évidemment. Donc mon choix s'est porté sur Revolut. Revolut est une très bonne néobanque qui a bien fait parler d'elle cette année, malgré qu'elle a eu des petits soucis au niveau des comptes bloqués, on en a parlé au milieu d'année. Au milieu d'année, c'est-à-dire mai-juin, on a parlé de ces problèmes de compte blocage par Revolut. Mais ce Revolut n'a pas cessé non plus de faire en sorte d'exister, puisque Revolut a évolué. Elle nous a apporté tout un tas de petits panels avec le changement qui va arriver bientôt pour le Brexit, c'est-à-dire qu'elle va faire migrer ses clients européens sur les comptes européens dans Lituanie, c'est-à-dire que la centrale lituanienne, celle qui s'occupe, la FinTech lituanienne, qui s'occupe de Revolut, va prendre en charge tout ce qui est donc européen, pour que le Brexit en Angleterre puisse se mettre en place définitivement, puisqu'il est déjà en place, mais il fallait que les lois se mettent en place, donc il sera possible. Il sera donc maintenant en Lituanie. C'était une très bonne chose à la part de Revolut. Revolut qui nous a fait bénéficier cette année de cartes bancaires pour cette fintech qui est anglaise qui nous a fait apporter cette année bénéficier d'une carte grâce à un don, une carte pour l'homophobie, c'est-à-dire tout ce qui est homo, les gays, tout ce qui est gay, les personnes qui sont homo, je suis désolé, qui sont désolé, voilà. Donc elle nous a fait bénéficier d'une carte à la couleur de l'homophobie. Donc pour certaines personnes, ils la prennent comme une gay carte. Une gay carte, j'en suis désolé, c'est pas une gay carte, c'est juste pour l'homophobie qui a été fait. La carte, on en bénéficie, c'est une carte qui est très limitée, ça c'est une très bonne chose de la part de Revolut. Et donc Revolut nous a encore fait bénéficier de la possibilité d'avoir un compte standard avec des petites options qu'on n'avait pas avant.
des options telles que le compte pour enfants, qui nous a fait bénéficier aussi pour les comptes premium au départ. C'était uniquement pour les comptes premium, elle nous les a fait bénéficier pour les comptes standards. Le compte standard qui n'a pas évolué, qui est toujours à 0€, avec sa carte à 0€, et qui nous a fait bénéficier qui nous fait bénéficier des assurances par choix. Si on souhaite prendre une assurance en complément de l'offre standard, nous pouvons prendre une assurance avec des petites options, moins que celles que nous avons en premium. Ça, c'est une très bonne chose. Revolut qui est en constante innovation. Et donc, pour moi, c'est la deuxième place pour cette néobank de cette année 2020. Elle est dans le top c'est la deuxième top 2020 des néobanks. Et la troisième néobank, c'est la banque allemande, la néobanque allemande N26, oui, pour N26 qui est toujours là, et qui cette année nous a fait bénéficier du top-up à 3%, et oui, le rechargement par carte bancaire qui manquait, qui nous a fait bénéficier de Moneybing en instantané Moneybing, c'est-à-dire vous prenez de l'argent, vous l'envoyez à une personne qui a L26, c'est instantané, il la recevra immédiatement. L26 qui n'a pas cessé d'exister, qui est toujours là avec un service client qui est toujours opérationnel, malgré bien que le RIB de N26 n'est toujours pas aussi fonctionnel en France, mais la néobank est toujours là. Grâce à sa licence qui est toujours bien présente, une carte qui est toujours aussi gratuite, avec une carte premium et une carte métal, avec des petites options, des offres qui sont à nous faire gagner un peu d'argent. Donc le cashback qui est arrivé aussi sur l'offre métal, le cashback à 1% sur l'offre métal, et qui pour N26 est pour moi la troisième néobank qui a son top des néobanks de l'année 2020. Alors voilà, j'ai pas grand chose à dire sur les néobanks de l'année 2020. Comme vous le savez, il y a Nickel avec son RIB français, qui a toujours été la banque française, la très bonne néobanque française du marché, et qui pour moi n'a pas cessé cette année de faire parler d'elle. Revolut qui non plus n'a pas cessé de faire parler d'elle et qui a toujours qui est en constante innovation, et qui n'a pas cessé avec ses petites mises à jour de l'application, qui n'a pas cessé de nous apporter les comptes d'agrégation, qui nous a pas cessé de nous apporter les petites options que nous n'avions pas en standard, comme les assurances que nous pouvons prendre à part, qu'elles nous proposent, comme une offre premium, les dons, où on peut avoir une carte pour l'homophobie, qui est très limitée, et Revolut qui en passe de faire migrer ses clients européens sur les comptes de la fintech, la succursale lituanienne, qui elle aura une licence bancaire, et qui pourra au cas où proposer plus de choses à ses clients européens. Et N26 qui n'a pas cessé, qui depuis toujours N26 est la néobanque par excellence, puisqu'elle a sa licence bancaire. Elle nous a apporté qu'est-ce qu'elle nous a apporté de plus? Elle a continué son petit bout de chemin, comme d'habitude. N26 est toujours là, elle est fonctionnelle, avec ses recharges. Elle nous a apporté les rechargements par top-up à 3%. Elle nous a apporté aussi le Moneybing instantané, et nous a apporté aussi les virements entrants en instantané. Voilà. Alors pour cette petite vidéo, je vais vous demander, si elle vous a plu, de commenter, si vous avez des commentaires à ce sujet-là, de me retrouver sur les réseaux sociaux, de cliquer sur la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné, et de cliquer sur vous abonner, bien évidemment, et surtout n'oubliez pas de mettre des pouces pour faire évoluer la chaîne, et de me retrouver aussi sur Instagram si vous voulez me retrouver pour de nouvelles petites photos que je publie, et poser toutes vos questions si vous avez des questions aussi, ainsi que sur les réseaux sociaux. Sur ce, ciao ciao.